merci à toutes les intervenantes, à Nadia et Mélissa, pour vos interventions. Nous allons toujours demeurer dans le secteur de l'entrepreneuriat féminin et nous allons donner la parole à Madame Angela Akaribourou, à qui nous remercions vraiment d'avoir accepté notre invitation. Et je pense que tout le monde connaît Madame Akaribourou, la réalisatrice de la série Aroué, qui a créé, suscité beaucoup d'engouement cette année. Madame Akaribourou, je vais vous donner la parole pour que vous nous parliez un peu de votre parcours et de votre rapport en tant qu'entrepreneur dans le domaine de l'audiovisuel, de nous parler de votre parcours et et le rapport avec l'entrepreneuriat. Madame Akerbo, vous avez la parole. Merci à Kosiwa. Déjà, merci beaucoup Mélissa et Nadia. Je vous ai écouté avec beaucoup de plaisir. J'avoue que j'ouvre cette parenthèse dès qu'il y a en fait des causeries, des talks et que je lis quelque part Journée de la femme, ça me fait toujours hérisser le poil. J'attends toujours ce fameux jour où on va arrêter d'institutionnaliser, comme le disait Nadia tout à l'heure, cette journée. Mais par contre, j'ai quand même eu des réponses. Je comprends, c'est très intéressant. Je comprends pourquoi cette journée existe encore. Et au Togo, pour revenir à ce que Nadia et Mélissa disaient tout à l'heure, moi, en tant qu'entrepreneur, déjà, qui est une SARL, j'ai un bac plus 5, donc je suis éduquée. J'ai cette chance-là d'avoir fait des études, de connaître les systèmes de financement, de connaître un petit peu la fiscalité, mais il n'empêche que quand je me présente à la banque, on est dans un pays où les banques ne jouent pas le jeu. Les banques n'accompagnent pas les entrepreneurs. Quand on est une SARL et que on a besoin d'une avance sur trésorerie, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Donc, je travaille avec des diffuseurs comme Canal+ Afrique. Canal+ Afrique, ils vous payent à 60 jours fin de mois de 10. Donc, ils vous payent au bout de 3 mois. Mais vous devez livrer avant 3 mois. Donc, il vous faut de la trésorerie pour travailler. En temps normal, on va voir la banque, on leur présente le contrat et puis on leur dit, ben voilà, je vais toucher cette somme-là, avancez-moi les sous et tout. Eh bien, les banques ici ne jouent pas le jeu. Soit c'est qu'on vous demande un titre foncier, soit c'est qu'on vous demande d'avoir la somme en question bloquée sur le compte. Enfin, ce sont des choses absurdes. Donc, je pense que ces éléments-là aussi sont des freins qui n'encouragent pas les femmes que nous sommes, entrepreneurs, à nous adresser à ce type de financement. Pour revenir à mon parcours, en fait, donc moi, je suis née au Togo, je suis restée au Togo jusqu'à mes 15 ans. Je suis partie dans les années 90 pendant les événements. Et puis, j'ai fait mes études en France, donc des études classiques d'école de commerce. Puis, je rentre dans la vie active, je fais plusieurs choses. Et puis, je travaille un peu en tant que commercial, en tant que consultant de ressources humaines. Je me cherche, quoi, en réalité. Je rencontre mon mari qui, lui, était acteur et ça me fascinait parce que je comprenais, enfin, pour moi, j'ai pas été éduquée comme ça. Je comprenais pas comment quelqu'un pouvait être aussi à l'aise dans un métier artistique. D'ailleurs, est-ce que c'est un métier? J'avais déjà ça dans la tête puisque j'étais éduquée là-dedans. Donc, mon mari me demande de le rejoindre et de monter une structure dans l'audiovisuel. Mon père, qui lui était au Togo, nous encourage vivement à rentrer et à monter une structure. Donc, je me lance comme ça avec ma SARL de production dans la production audiovisuelle et je rencontre plusieurs challenges. Bon, déjà, le fait que je sois femme, quand on est sur un plateau de tournage et qu'on doit diriger les acteurs et qu'à côté, on a un mari, homme, blanc, ce sont des freins supplémentaires. Parce qu'on va plutôt écouter l'homme blanc plutôt que la femme togolaise, d'une part. Le deuxième challenge, c'est que je suis dans un secteur d'activité qui est considéré comme du divertissement. Donc, on fabrique du divertissement, mais dans l'inconscient collectif, c'est du divertissement. On ne fait pas la différence entre la fabrication du divertissement et le divertissement. Donc, au Togo, on ne comprend pas que l'audiovisuel est un secteur d'activité comme un autre et qui crée de l'emploi et qui derrière doit générer du chiffre d'affaires.
dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose que l'on fait et qui ne doit pas coûter de l'argent et qui ne doit pas rapporter de l'argent. Donc, ça va faire 15 ans, voilà, que j'ai monté ma boîte. Au départ, je faisais des allers-retours entre Lomé et Paris. Et puis, il y a 10 ans, j'ai fait le grand saut. J'ai décidé de m'installer, de tout lâcher en France et de m'installer au Togo parce que, comment dire, quand on a une entreprise au Togo et qu'on est très souvent absent, on se crée des problèmes, on se tire des balles dans le pied. Il vaut mieux être sur place pour que ça avance. Donc, je suis rentrée il y a 10 ans et depuis 10 ans, je fabrique des séries, donc des séries auxquelles la diaspora n'a pas forcément accès. Il y en a eu pas mal, mais comment dire, les plus connus sont Hospitalité, une série médicale qui a été diffusée sur TV5 Monde, Oasis qui a été diffusée sur Canal+, et la dernière, Arouet. Arouet est née parce que ça faisait longtemps que je faisais ce travail-là et que je me rendais compte que les Togolais n'avaient pas accès aux séries que nous fabriquions, les Togolais de la diaspora et les Togolais du Togo. Et donc, j'ai tenté de lancer un nouveau business model, c'est-à-dire euh, trouver un moyen de financer des séries sans passer par des diffuseurs occidentaux qui sont TV5 Monde et Canal+. Parce qu'en l'occurrence, aujourd'hui, mes seuls clients sont Canal et TV5 Monde qui sont en France et qui décident de comment on raconte nos histoires. C'est un problème. Au Togo, les diffuseurs qui pourraient éventuellement acheter du contenu sont la TVT, qui n'achète pas, et New World TV, qui est entrée à peu près il y a 3 ans dans le secteur, mais qui sont pour l'instant concentrés sur le sport et pas sur la fiction. Euh, mes challenges en tant que femme, j'avoue que les challenges ils étaient surtout au début. On va dire les trois premières années. C'est culturel ici, c'est culturel. Une femme qui, euh, comment dire, on va toujours dire qu'une femme doit être douce, doit pardonner, voilà, il y a des qualificatifs qui sont attribués aux femmes ici, pas forcément par les hommes, hein, ce sont les femmes qui font ça. Euh, et moi, quand je suis arrivée et que j'étais assez dure, assez directive, avec ma formation aussi occidentale, bon, ben écoute, je travaille avec toi, tu ne me donnes pas ce pourquoi je te paye, eh bien, je te mets de côté et puis j'avance. Au fur et à mesure que j'ai été dure, j'ai fait ma réputation et le problème de genre ne s'est plus posé. Je ne sais plus que j'étais une femme, c'est que voilà, c'est elle, c'est le patron, parce que c'est difficile de dire la patronne, hein. Donc c'est le DG, et puis on avance. Euh, je pense qu'au Togo, euh, si le secteur informel, comment dire, si les femmes sont plus à l'aise dans le secteur informel, moi, qui ne suis pas dans le secteur informel, je peux le comprendre. Parce que moi aussi, les tontines, effectivement, Nadia, merci de l'avoir rappelé, parce que moi aussi, à un moment, j'étais tellement dépourvue parce que je ne trouvais pas de système de financement qui accompagne mon secteur d'activité. Parce que, effectivement, Mélissa, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, effectivement, il existe des réseaux auxquels on peut s'affilier. Mais moi, j'ai le double effet qui se coule. J'ai le genre et j'ai aussi le secteur d'activité. Et je n'ai pas encore trouvé les deux. Donc, je me suis souvent retrouvée démunie. Et donc, moi aussi, il m'est arrivé de faire appel à ces tontines-là. Donc, c'est pas, comment dire, c'est très simple. Il suffit d'avoir un réseau de femmes qui sont aussi sérieuses que vous, et ça se passe très bien. C'est pas viable à long terme, mais je comprends que les autres entrepreneurs se dirigent plutôt vers ces financements-là, plutôt que les parcours classiques. La zone franche, par exemple, moi, j'aurais bien aimé, quand je me suis lancée, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, mais encore une fois, on m'a dit clairement que mon secteur d'activité ne faisait pas partie des listes des secteurs d'activité voilà, qui attirent.
Voilà. Donc voilà, je suis dans un secteur qui est très particulier au Togo. Je ne suis pas dans l'agroalimentaire, je ne suis pas dans la promotion immobilière, qui sont les secteurs d'activité qui vraiment intéressent tout le monde. Euh, mais il n'empêche que ce qui est un peu contradictoire, c'est que aujourd'hui, je peux dire sans prétention que j'ai fabriqué la série la plus populaire du moment, mais il n'empêche quand même que nous qui avons fabriqué cette série, les, les acteurs, les producteurs et tout, on ne vit pas de la série. Il y a un problème dans le secteur, mais qui n'est pas genré cette fois-ci. C'est vraiment par rapport au secteur. Voilà. Et merci, Madame Akerboro. Merci pour votre intervention et votre parcours qu'on trouve vraiment enrichissant. Et moi, j'ai juste une question par rapport au financement. Comment est-ce que vous arrivez vraiment à... Puisque vous avez produit d'autres séries avant Arway, et comment vous gérez vraiment ce côté de financement? Est-ce que vous pouvez juste nous briefer un peu sur ce point? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le seul moyen, en tout cas en Afrique subsaharienne francophone aujourd'hui, de financer des séries en fonction des pays, hein, parce que le Togo est un pays particulier. Vous avez d'autres pays de l'audiovisuel qui sont la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui sont très développés et ils ont la chance d'avoir un marché publicitaire qui leur permette de financer leurs séries. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu la série Maîtresse d'un homme marié qui est diffusée sur YouTube. Souvent, sur les séries sénégalaises qui sont sur YouTube, vous devez avoir au moins 10 ou 15 minutes de pub avant. C'est comme ça qu'ils financent. Moi, au Togo, on n'a pas de marché publicitaire dynamique. On doit avoir 3 annonceurs et demi qui, quand on leur demande 5 000 euros, on a l'impression qu'ils étouffent. Donc, ma seule solution pour financer pour faire le chiffre d'affaires, c'était de travailler donc avec ces diffuseurs dont je parlais précédemment, qui sont Canal+ et TV5 Monde. C'est très dangereux quand on est une entreprise d'avoir un client et demi. C'est pas viable. Et pourtant, ça fait 10 ans que je vis avec un client et demi. Alors, au début, ça fonctionnait très bien parce que je fais partie des premières productions sérieuses de la sous-région. Je suis la première société de production qui a coproduit une série avec Canal+. Aujourd'hui, on est tellement nombreux, ma concurrence, elle est importante, elle n'est pas au Togo, elle est géographique, elle est en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et maintenant, mon client et demi a le choix. Donc, Canal+ et TV5 Monde. Avant, ils avaient peut-être 2 sociétés avec lesquelles ils travaillaient, dont je faisais partie. Aujourd'hui, ils en ont une soixantaine. Et donc, je me retrouve dans la situation où ma société est en danger parce que mon client s'adresse à d'autres et il faut que je trouve d'autres clients. Voilà.